Le No Twitter Day, c'est pour fêter joyeusement le premier anniversaire du rachat de X.com, ex-Twitter, par le petit monsieur qui fait s'envoler des fusées dans le ciel et qui fait rouler des voitures électriques. Donc, qu'est-ce qu'on veut à ce monsieur et qui sont ces gens? Donc un collectif français qui appelle au boycott de la plateforme. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est tous ces gens qui appellent au boycott de la plateforme et qui s'acharnent à rester dessus. Ça, c'est toujours quelque chose qui me laisse pensif et penseur. Le 27 octobre prochain, cela fera pile un an qu'Elon Musk s'est offert Twitter, devenu X.com. Pour l'occasion, un collectif de spécialistes de lutte contre la désinformation propose un boycott de la plateforme durant 24 heures. Je pense que tous ces gens-là devraient faire un boycott permanent de 365 jours sur 365 jours. Et puis, je pense que c'est un bon début. Et logiquement, si la populace enthousiaste veut absolument avoir les résultats de leur recherche contre la désinformation, eh bien, ils les suivront où ils seront. Donc, Mastodon, par exemple, parce que j'ai vu que certains avaient leur adresse Mastodon notée. Par contre, ils continuent à causer sur Twitter. Donc, je comprends pas. En tout cas, ils ont fait un tag, le No Twitter Day. Et l'article que je suis en train de lire dit « Pourrait-il devenir une grande fête nationale ?» Eh bien dis donc, les signataires d'une tribune parue dans Le Monde le 23 octobre l'espèrent, journalistes, chercheurs, streamers, humoristes. En tout, ce sont 28 personnalités publiques, principalement issues du monde des médias, qui appellent à un boycott général de la plateforme de microblogging le 27 octobre prochain. Le but, lutter contre l'hégémonie d'une plateforme qui ne propose plus qu'un flot de désinformation exceptionnel selon les signataires. En fait, quand le flux était sous leur contrôle total, cela ne les gênait pas qu'il y ait dans le tas un flot de désinformation, hein. C'était raison de garder tête froide, ils géraient. Maintenant, ils ne gèrent plus, donc a priori, ça les rend un petit peu tristes. Une grève du tweet. La date n'est évidemment pas choisie au hasard. Le 27 octobre signe pour celles et ceux qui s'en souviennent encore le moment où Elon Musk a officiellement fait main basse sur le site que l'on appelait encore Twitter et non X.com. C'est le jour où l'homme d'affaires sud-africain est entré dans les locaux de l'entreprise, un lavabo entre les mains et un projet politique en tête, regrettant que le nouveau PDG se distingue par son soutien appuyé à des théories du complot discréditées et dangereuses. La tribune appelle à exprimer son mécontentement avec une grève du tweet de 24 heures. En réalité, plus qu'une simple grève, les signataires conseillent carrément de ne plus du tout se connecter au site le 27 octobre prochain pour montrer son engagement pour une plateforme respectueuse des faits et de la dignité des personnes. Là encore, je ne comprends pas. Moi, quand quelque chose me déplaît, eh bien, je ne l'utilise plus. Il n'existe plus. Je l'éradique. C'est quoi ces gens qui rouspillent contre quelque chose, mais qui en fait le promotent par leur usage quotidien? Il y a un truc qui me semble un petit peu bizarre. Et pourquoi pas plus de 24 heures? L'initiative pourrait-elle faire peur à Elon Musk? Oh, je suis sûr qu'il frémit, hein. Oh, pour le moins, il doit frémir, mais tout dépend en réalité de son ampleur. Mais le côté franco-français de la manœuvre n'incite pas à l'optimiste. Pour le moment, même dans l'Hexagone, il faudrait que le mouvement soit massivement suivi pour avoir un impact. Plus qu'une grève d'utilisatrices et d'utilisateurs isolés, il faudrait que l'intégralité des médias s'y mette aussi. Une idée pas tout à fait crédible pour le moment, tant la plateforme, malgré son océan de problèmes, reste un lieu privilégié pour suivre l'information continue, que ce soit sur le conflit en Ukraine, la guerre Israël-Hamas ou les prises de position du monde politique. Oui, le fameux Mastodon. En fait, le Mastodon, le souci, bon, c'est une solution open source, mais c'est surtout une solution non centralisée.
Donc en fait, tu peux créer ton nœud et en fait, tu peux accepter ou refuser qui tu veux. Et les messages ne passent que selon le bon vouloir de la personne qui tient le serveur en question, le nœud, on appelle ça un nœud. Donc niveau diffusion d'informations, en fait, c'est surtout la porte ouverte à tous les petits censeurs qui ne veulent entendre qu'un son de cloche. En effet, pour le moment, aucune alternative n'a réussi à émerger face à X. Blue Sky semble avoir le vent en poupe. Alors Blue Sky, c'est le projet de Meta. En fait, il a le vent en poupe. En fait, au début, il a eu un fort engouement d'inscription, mais le soufflet est retombé, tout simplement parce que ce truc n'est pas fini. Il n'apporte rien. Et pourquoi vouloir une copie alors qu'il y a l'original ? Et puis Meta, c'est pas non plus le monde des bisounours avec leur gestion publicitaire et compagnie. Ça n'incite pas non plus à l'engouement. Mais reste uniquement disponible sur invitation, ce qui réduit mécaniquement son nombre d'utilisateurs et d'utilisatrices. Quant à Mastodon, après des vagues de migration prometteuses lors du rachat par Elon Musk, la plateforme n'est pas devenue une véritable alternative à Twitter en raison de l'absence de gros comptes capables de faire pencher la balance. Et puis, son modèle ne permet pas de faire ce qu'on fait sur Twitter, tout simplement. C'est un système centralisé qui permet... Et puis, ça coûte du pognon. Mastodon, c'est une multitude de petits serveurs, donc... tout n'est pas gratuit, hein. Les gens se gaussent et rigolent, mais ça coûte cher de gérer tout ça. Une grève massive pourrait cependant illustrer à quel point l'importance de X.com a diminué ces dernières années. L'audience envoyée vers le site de médias n'a fait que chuter au gré des décisions prises par Elon Musk. Plus globalement, en France, le trafic de Twitter a baissé de 13,4% depuis un an, selon une récente étude de SimilarWeb. Il serait peut-être temps de réinterroger la place prise par Twitter dans la vie médiatique française, mais probablement pas plus de 24 heures. Alors, X.com, rémunération pour les comptes générant assez d'engagement, ambition de super application, de nombreux fonctionnements. Anciennement connu sous le tour de... Ok, d'accord. Bon, alors ça c'était l'article de Clubic pour un petit peu se... Alors par contre, quels sont les signataires ? Ça serait intéressant de savoir. Alors déjà, l'un d'entre eux, c'est l'ubuesque Julien Pain. Nous publions aujourd'hui une tribune dans Le Monde FR pour appeler à une journée sans Twitter. Oh mon Dieu. Le 27 octobre, date de la prise de contrôle du réseau par Elon Musk. Oh, nous appelons les utilisateurs X à engager une grève des tweets No Twitter Day. Un collectif lancé par Tristan Mendes France, Julien Pain et Rudy Reichstadt, spécialistes de la lutte contre le complotisme. J'adore les gens qui sont pour la lutte contre le complotisme. Projet louable. Mais le souci, c'est que ça fait un petit peu secte. Parce qu'en fait, ils sont entre eux, l'interaction est compliquée. Ils sont dans le rejet de tout le monde, ça fait secte, donc le complotisme c'est pas bien, mais avoir des attitudes sectaires c'est pas top non plus. En tout cas, ils appellent à une tribune dans le monde. Alors le fait que ça soit aussi dans le monde, c'est aussi une notion politique. Une notion, c'est le monde de gauche on lui a volé son joujou et il n'est pas content, donc il veut casser le joujou. Pour résumer, c'est ça. À ne pas utiliser pendant 24 heures la plateforme rachetée par Elon Musk afin d'en dénoncer les dérives. Oh, c'est pas beau. On va aller voir le compte du monsieur. Alors, Julien Pain dans l'Octogone contre les fake news. Bon, accessoirement, ça peut lui arriver dans promote des fake news. Mais bon, ça, faut pas le dire. Chut. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, il y a les soutiens. Alors, on a une liste Pressac. Liste Pressac, rien ne se perd, rien n'est sacré. Tout ce live, machin, Bon Jovi, c'est la vie. Journaliste dans ta radio et dans ta télé. Ok. Bon, je sais pas qui est cette gonzesse, mais bon, a priori, c'est une personnalité quelconque. Merci à Julien Pain pour l'initiative. Je suis signataire avec beaucoup d'autres. Par contre, elle n'est pas prête à lâcher 84 € pour avoir sa petite pastille. Hein. Donc, en fait, c'est ces gens qui sont remplis de pognon, mais qui ne sont pas prêts à payer le prix en fait, d'usage d'un produit, quoi. C'est quand même assez fort. Hein.
Donc David Chavalieras, donc c'est qui ça? Un directeur de recherche au CNRS. Donc, et bien sûr, lui, il te propose sa petite adresse Mastodon. Hein. Mais qu'est-ce que tu fous là, vieux? Pourquoi t'es sur Twitter? Retourne sur Mastodon. Bientôt, no Twitter Day. Faites une croix sur ce réseau. En plus, il n'utilise même pas le même tag. Les autres, c'est Not Writer Day. Lui, c'est Not Twitter Day. Faites une croix. Alors déjà, ça commence bien. S'ils commencent à se foutre sur la gueule sur le tag qu'ils vont utiliser, faites une croix sur ce réseau pour plus de 24 heures et explorez d'autres univers. Toutes les mesures que nous avons pu faire sur l'évolution de X montrent qu'il participe de plus en plus à la décohésion sociale et nuit au débat public. Ah oui, c'est vrai que vaut mieux pas d'information qu'une information qui soit en décohérente. Je sais plus. Alors, Tristan Mendes France. Alors, c'est le fameux initiateur, Tristan Mendes France, observateur de l'extrême, enseigne les cultures numériques, Paris Cité, Celsa, Conspiration, Complorama, France Info, etc. Donc, en fait, ça fait très service public quand même, hein, tout ça. Hein. Ça fait quand même très service public. Ça fait privilège de classe. Ça fait très extrême gauche. Ou Macronie, enfin ça dépend. En fait, c'est un mariage consanguin entre les deux. Vu le bordel ici, si on lançait un No Writer Day ce 27 octobre pour les 1 an de rachat de Twitter par Musk, mais lui aussi, pourquoi il est sur Twitter? Vu qu'il le honnie, vu que c'est le meilleur moyen de tuer la bête immonde, c'est simplement déjà de ne pas la nourrir. Et en fait, ils la nourrissent. Donc, je ne comprends pas. En fait, il y a une faille dans leur raisonnement, il me semble. On a même publié une petite tribune collective pour expliquer pourquoi, au cas où, dans Le Monde, idée article. Bon, le problème, c'est que j'ai essayé d'aller la voir, sa fameuse critique, mais elle est derrière un paywall. Donc, vous ne voulez pas payer 84 balles par an pour avoir une petite pastille et pouvoir mettre des messages de plus de 180 caractères. Ben moi, j'ai pas envie de payer je sais pas combien d'euros pour donner du fric à un hebdomadaire ou un journalier, en fait je sais pas, un journal qui ne m'apporterait pas satisfaction. Alors ouvrez un nouvel onglet, on va les voir en question et hop, tac, tac, ah ouais, on l'a pas en entier. Donc moi j'aurais aimé avoir la liste des signataires, vous voyez, mais non, je ne saurais pas, je ne saurais jamais. C'est triste. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi Rudy Rochette. Ah bah tiens, alors celui-là qui, a priori, qui met la main là où il faut pas, hein, qui fait des choses pas très claires non plus, directeur de Conspiracy Watch. Alors déjà, Conspiracy Watch, rien que le titre, c'est tout un poème, quoi. Le 27 octobre, nous ne tweeterons pas, nous ne retweeterons pas, nous ne nous connecterons pas à X. Avant et après cette date, faisons connaître le hashtag notre Twitter Day. Oh mon dieu. Ah bah, alors eux aussi, c'est Twitter Day. Alors, notre Twitter, alors déjà, il y a notre Twitter Day, notre Twitter Day. Peut-être qu'il y a une histoire de jeu de mots, je ne sais pas. Alors, Défine Minuit. Alors, encore une meuf de France Info, un truc comme ça. Ah non, Istanbul correspondant, Le Figaro, author of writing, machin terrain. Pour une journée sans Twitter, le 27 octobre prochain, afin de dénoncer ses dérives depuis sa reprise par Elon Musk. Bon, bah, là encore, c'est bien. Julien Pain, bon ça on l'a vu. Pour ceux qui sont pas abonnés, pour ceux qui sont abonnés au Monde, le texte est ici aussi. Attends, donc ils veulent absolument qu'on moi j'aimerais bien voir le texte entier directement, ça serait pas mal, non, hein? Au lieu de vous goinfrer là, ils se goinfrent à la louche, hein. Alors bon là c'est donc après c'est Julien Pain, c'est ses petits trucs habituels. Tout cela est faux. Alors, il est C'est dans l'air aussi, où il est invité là. Bon, on a fait le tour, je pense, non? Qu'est-ce que vous pensez? Bon, tout cela est d'une bêtise crasse, hein, soyons clairs. Mais en tout cas, allez, si Twitter vous saoule, bah, n'hésitez pas à activer ce fameux Twitter Day. Hein, faites-vous plaisir, les coquins. Moi, personnellement, j'utiliserai pas plus et pas moins Twitter ce jour-là. C'est un jour comme un autre. Et je les trouve ridicules. Le meilleur moyen de tuer la bête, c'est d'arrêter de la nourrir. Et tant qu'ils la nourrissent, elle vivra sa belle vie. Tout simplement.
Allez, on se retrouve très vite. N'hésitez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, de mettre un j'aime, de mettre un commentaire, c'est bon pour le référencement. N'hésitez pas également, si vous le souhaitez, à vous abonner. Et si vous vous abonnez, activez la petite cloche pour être mis au courant quand une nouvelle vidéo sort. On se retrouve très vite.